I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. You've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en centre-ville. À savoir que je ne vais pas souvent en centre-ville parce que quand j'y vais, je dois prendre le tramway et je déteste les transports en commun et j'aime pas trop spécialement le centre-ville quand il y a beaucoup de monde, j'aime pas ça. Du coup, je vais en profiter aujourd'hui pour aller faire le maximum de magasins que j'ai pas ailleurs. Et j'avais quelques petites choses à acheter, notamment pour refaire du stock pour mon thé à Sostengren. Et puis je voulais trouver aussi des sirops Monin. Enfin, il y avait plein de petites choses que je dois acheter et que je trouve qu'en centre-ville. Donc je vous emmène avec moi. Mais avant, je vais aller me maquiller. Et puis c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, testons ça. Ça va? Ça fait bien. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Hop là, et on y va. En train de chercher des livres, encore il y en a des trop beaux. Je vais le prendre. No, no. Bon, on vient de rentrer. Je voulais vous faire un petit unboxing de tout ce qu'on a acheté. On a acheté tellement de choses. C'était pas prévu. Mais bon, du coup, j'y étais allée parce que je voulais absolument faire ma recharge de thé. Parce que j'en ai plus. En ce moment, je bois énormément de thé. Ça va faire au moins 3 semaines que je fais que de boire du thé. Et je sais pas, j'ai des phases des fois comme ça où c'est du thé, un coup du thé, un coup du matcha, un coup à fond que des boissons chaudes. Enfin bref, donc du coup voilà. Ensuite je suis allée à Normal parce qu'on avait besoin d'acheter une brosse à dents de voyage. C'est trop pratique ça. Et regardez ce que j'ai trouvé, il est trop beau.
voulais absolument un pinceau pour ma poudre. Donc je suis à la Normale acheter ça. Ensuite on a vu un petit magasin qui vendait plein de livres, mais bradés. Et j'ai trouvé ce livre-là de recettes. Il est trop beau. Et on est allé à la Fnac. Putain mais j'ai les cheveux horribles. Faut que j'aille me laver là, je me sens trop sale là. Quand je prends le métro, qu'on va dans le centre-ville, j'ai qu'une seule envie, c'est de me laver dès que je rentre. Donc on est allé à la Fnac. Et regardez ce que j'ai trouvé, je suis trop contente. Le cinnamon roll. La librairie du cinnamon roll. En français. Je suis trop contente. Il est juste trop beau aussi. Donc j'ai hâte d'avoir celui de Noël. Et mon chéri, du coup, je lui ai pris celui-là. Toujours Tolkien, des Seigneurs des Anneaux. Mais donc il avait le vert, là il a le gris. Trop beau. Et j'ai trouvé. Je suis trop contente. Ah, j'arrive pas à le prendre. Harry Potter, le 4. Je vais pouvoir le mettre avec les autres. Je suis trop contente. Par contre, il va falloir que je range la bibliothèque parce que là, du coup, j'ai plus la place. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais commencer à enlever les DVD dedans parce que sinon, après tout, c'est une bibliothèque. Hein. Donc voilà pour ça. Et ensuite, mon chéri m'a offert. Il m'a offert. Je vous montre. Mon chéri m'a offert le calendrier de l'Avent. Adopte des parfums. Il est juste trop beau. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux manger? T'as faim? Oui. Il est juste magnifique. Oui. Tu veux quoi, mon bébé? Tu vas te parfumer? T'as faim? On va manger? Il est trop beau. Je crois qu'il y a... J'ai regardé, j'ai un peu spoilé quand même derrière. Parce qu'il y avait 3 formats. Et je voulais pas avoir des petites tailles. Donc je crois que j'en ai 12 full size. Oh, mon petit cœur. Tu veux? Ouais. Bon, du coup, je suis allée donner à manger à la cacahuète. Je disais que je ne voulais pas que ce soit que des petites tailles. Je voulais un mixte. Je voulais avoir des petites tailles et des tailles normales. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je voulais pas que ce soit toujours les mêmes fragrances. Je voulais pas me retrouver avec des parfums qui sentent tous la vanille ou... Enfin voilà, parce que y a un coffret où justement c'est le cas, c'était quand même pas mal des fragrances qui se rapprochaient les unes des autres, c'était quand même pas mal de senteurs vanille, florale. J'aime bien, mais quand c'est que ça, j'aurais été déçue, donc je voulais vraiment qu'il y ait de tout, que ce soit floral, que ce soit sucré, que ce soit de la vanille, mais vraiment... Enfin, que vraiment il y ait du choix et que je puisse justement, grâce à ça, peut-être pourquoi pas découvrir mon futur parfum. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis un peu spoilée. Enfin, un peu spoilée. C'est surtout mon chéri en fait qui a regardé derrière. Je lui ai dit un peu ce que j'attendais du calendrier. Et c'est pour ça que on a choisi celui-là. Donc voilà pour ce petit calendrier. Enfin, petit. Il est quand même pas mal, hein. Puis il est vraiment très joli. Je trouve ça cool. J'ai jamais eu de parfum, enfin j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent comme ça, donc ça serait une première pour moi et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, maintenant j'ai 2 calendriers de l'Avent à ouvrir au mois de décembre. Maintenant il manque plus qu'à trouver les calendriers de l'Avent de mon chéri, parce que du coup comme j'en ai 2, j'ai envie de lui offrir pareil 2 calendriers. Donc ça va être compliqué, mais bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Tu vas aller jouer? On va jouer? Allez viens, on va jouer. Et j'ai enfin trouvé les sirops Monin que je cherchais de partout. Je suis trop contente. J'ai trouvé pas mal de parfums que je cherchais du coup. J'ai pris chocolat blanc, cinnamon roll, marshmallow grillé et pistache. Et il y en avait quelques-uns d'autres aussi que je cherchais mais que j'ai pas trouvé. Bon, j'en ai déjà 6 à la maison plus ceux-là. Donc ça fait déjà pas mal. Je vais avoir de quoi faire suffisamment de boissons. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, parce que je publie souvent mes boissons sur mes stories. Donc si vous êtes fan de boissons comme moi, n'hésitez pas à passer sur mon compte Instagram.
Donc comme je vous ai dit, je suis allée à la douche parce que je déteste ça quand je vais en centre-ville. Je me sens trop sale quand je rentre, d'avoir pris le tramway, d'être allée dans plein de boutiques, enfin je sais pas, je me sens trop sale. Je sais pas vous si c'est pareil ou si c'est que moi, mais j'ai besoin de me laver dès que je rentre de centre-ville et que j'ai pris les transports en commun. Donc je suis allée me laver. Il est 15h là, on va aller manger. Je vais m'attacher les cheveux parce que on a pris un petit peu la pluie. Il faut que je me les lave. Je les ai pas lavés en même temps sous la douche parce que j'ai reçu un colis que je veux absolument tester, un colis de YesStyle. Donc je vais faire un unboxing juste après manger. Et j'irai me laver les cheveux. Mais avant tout on va aller manger parce que j'ai trop faim, il est déjà 15h. On a acheté des focaccia là, ils ont l'air trop bonnes, donc on va tester ça. Et aussi on va tester des merveilleux qu'on a acheté dans une boutique qui s'appelle Au Merveilleux de Fred. J'avais absolument envie de tester ça, la dernière fois on était passé devant et franchement la boutique elle est incroyable, ça a l'air tellement bon, il y a tellement de choses à goûter. Du coup je me suis dit bah tiens aujourd'hui on va aller acheter ça, on va tester ça ensemble, voir si vraiment c'est si bon que ça. Sachant que les merveilleux j'ai déjà goûté ça quand j'étais petite, j'ai un très bon souvenir. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même un dessert pas mal sucré, il faut aimer la meringue. Donc j'ai hâte de tester ça, mais ils ont l'air vachement tendres. Donc on va manger ça en dessert. J'ai acheté un petit coffret de 6 mini merveilleux avec différents parfums pour pouvoir goûter justement chaque parfum et avoir un avis sur celui que je préfère et que j'achèterai à l'avenir si j'ai envie quand je vais en centre-ville. Et je vous ferai un petit classement à la fin du meilleur au moins bon pour ce qui est de mon goût bien sûr. Et puis on a acheté pour demain une brioche au sucre qui a l'air tellement moelleuse. Donc l'avantage c'est que je l'ai acheté aujourd'hui, on va le manger que demain matin, donc on verra si elle est encore moelleuse. Mais en tout cas elle sent super bon et elle a l'air tellement bonne, donc on verra ça demain. Et puis bah, je vous mettrai un petit extrait demain quand je vais la manger au petit déjeuner. Bon voilà, on va aller manger et tester ça ensemble devant une petite série. Je vais terminer ma série de Grey's Anatomy que je suis en train de regarder. Et puis je vous dirai à la fin si j'ai bien aimé et je vous mettrai mon classement. Donc c'est parti parce que là j'ai trop faim. Ah oui, c'est Bressola toi. C'est bon. Bon, par quoi on va commencer? Par contre, attends, j'aurais bien aimé regarder sur internet ce que c'est comme parfum, ouais. Comment ça s'appelle? Merveilleux? Au merveilleux. Au merveilleux. Je pense, genre j'hésite entre cerise ou chocolat blanc. Ou caramel. Ou praliné. Alors? Cerise. Oh là là, mais on les prend comment? Je savais pas que c'était tout mou comme ça. Oh là là. Mais c'est grave fondant. Oh c'est trop bon. C'est bizarre, c'est pas comme un merveilleux normal. C'est vachement fondant. Ouais. Non? Il y a un peu de meringue, il y a un peu de... Super bon en fait. On dirait qu'il y a de la chantilly dedans. Hein? On dirait pas qu'il y a de la chantilly. Alors... Oh, je pense praliné, non? allez. J'ai dit quoi? Ouais, praliné, on va prendre celui-là. En vrai, je crois qu'on va faire limite Ouais. à la suite, quoi. Oh. On est grave croquant. On dirait un Paris-Brest. Ça me fait penser à quelque chose, mais je sais pas à quoi. Ça me fait penser au mystère glacé. On dirait la même chose, mais avec de la chantilly à la place de faire de la glace. Caramel. Ça se mange trop vite. Chocolat blanc. Tu sens le spéculoos, toi? Chocolat blanc.
Ouais, chocolat blanc, oui, mais spéculoos, vachement léger en tout cas. Ouais. C'est plus chocolat blanc que spéculoos, quoi. Ouais, il est grave sucré celui-là. Café. Wow. Café, j'ai l'impression qu'il a morflé. Genre on dirait qu'il y a du blanc neige bizarre, je sais pas, c'est bizarre. C'est café. Mais c'est bon. Ouais. On n'a plus qu'un seul. Le dernier, le chocolat. Mais il n'y a pas de chocolat dedans. Devant, C'est juste le contour en fait là. Ouais. Ouais. C'est bon. Fais-moi, si tu veux dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À choisir, celui-là, ce sera le dernier quoi. En vrai, ouais, le premier, je crois que ça serait moi. Je sais pas, j'hésite entre cerise et praliné. Ouais, il est bien aimé, praliné. Praliné Mais vraiment, on dirait Un mystère. un mystère, ouais. Café, c'est bon, mais c'est quand même bien fort en café, je trouve. Petit comme ça va. Tu prends un grand café, je pense que Ouais. c'est vite écœuré. Chocolat blanc spéculoos, c'est vachement sucré, Ouais. mais c'est pas mauvais, mais on sent pas trop le spéculoos. Et la cerise, ça va. C'est Ouais, et caramel. Caramel, ça avait le goût du caramel, ouais, c'était bon. Ouais. Bon, clairement. Donc voilà. On en rachètera, Oui. mais pas toutes les... En petit, mais. Non mais oui, parce que les gros, il y a que chocolat blanc et chocolat noir. Ça doit être. Non mais là, en médium. Ouais. Parce que t'avais des gros après, t'as vu? Ouais, il y avait gros. Mais après, ça doit être bon. Gros, ça doit être encore plus moelleux. Ouais, mais. Je vois mal comment tu sers ça pour le gâteau. Ouais, vraiment, tu dois galérer, ça, regarde. Si déjà là, le petit, j'arrivais pas à couper. Donc voilà, vous pouvez aller en chercher. Du coup, je voulais vous faire un petit retour un peu plus parlant sur les merveilleux qu'on a goûtés en dessert. Ils sont très bons. Il y en a forcément que j'aime moins que d'autres, mais ils sont vraiment tous bons. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus sucrés que d'autres, et il y en a où on sent un peu moins le parfum, donc du coup on est un peu déçu de pas le sentir plus que ça. Mais franchement, je pense que ça dépend vraiment des goûts de chacun. Et au final, ils sont vraiment tous très bons. Mais là, franchement, je vous ai fait un classement de ce que nous, on a préféré et ce qu'on a trouvé du plus bon au moins bon. Mais même le chocolat, mine de rien, même si je trouvais qu'il avait pas beaucoup de goût de chocolat, ça dépend de chacun. Il y en a, ils aiment quand c'est fort en chocolat. Il y en a, ils aiment quand c'est vraiment subtil et doux. Moi, c'est vrai que je suis pas fan des desserts au chocolat. Donc, forcément, je vais l'avoir mis en dernier. Mais il y en a qui vont l'adorer s'il faut. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais il était très bon quand même. Hein. Donc voilà, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Tout ça pour vous dire que vous pouvez y aller. Ils sont très bons. Malheureusement, les miniatures qu'on a achetées là, tous les parfums ne sont pas disponibles dans d'autres tailles. Je crois qu'il y a que les classiques, il y a que le café, le chocolat blanc et le chocolat noir, si je me trompe pas, qui est disponible en taille individuelle. Que si vous voulez goûter le cerise, le caramel, je crois, et le praliné, qui est très bon, ils existent qu'en miniature, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, franchement, si vous voulez tester, je pense que vous allez pas être déçus. Le seul truc, c'est que si vous aviez l'habitude de manger un merveilleux avec une grosse meringue, c'est dur. C'est pas du tout la même chose, là c'est vraiment très tendre, très mousseux j'ai envie de dire. Là on a vraiment l'impression de croquer dans de la chantilly avec de la meringue assez subtile. Il y en a vraiment juste ce qu'il faut, ni trop ni moins, et la meringue est quand même bien moelleuse j'ai envie de dire. On dirait plus que ça ressemble à du blanc en neige, pas cuit en fait. C'est vraiment très très moelleux. Donc c'est différent de ce qu'on peut trouver en grande surface ou en pâtisserie. Donc c'est pour ça que je pense que vous allez aimer, parce que c'est vraiment différent des merveilleux que j'ai pu manger et c'est vraiment très moelleux. Après c'est très sucré comme n'importe quel merveilleux, donc il faut aimer ça. Voilà, tout simplement. Enfin voilà, c'était pour vous donner un petit avis un petit peu plus détaillé que tout à l'heure
Sur ce, je vais terminer mon épisode et on se retrouve juste après pour l'unboxing de mon colis que je vous ai parlé ce matin. Bon, on se retrouve pour faire l'unboxing du colis que je vous disais ce matin. Je l'ai déjà ouvert parce que quand je l'ai reçu ce matin, il n'était pas en très bon état. Du coup, je me suis permise de l'ouvrir pour regarder si j'avais tout. C'est un colis de YesStyle. J'ai déjà commandé 3 ou 4 fois chez eux, donc j'ai déjà quelques produits. J'ai commandé parce que j'avais besoin de refaire un stock sur le masque Fino que j'avais testé auparavant et que je trouve juste génial. Donc du coup, c'était pour ça que j'avais fait une commande, mais aussi parce que je voulais commander la gamme complémentaire de la marque Fino, le shampoing et l'après-shampoing, et si je trouvais d'autres shampoings, d'autres marques ou de soins, je voulais commander un produit pour les cheveux tout simplement parce que en ce moment, même si on est au mois d'octobre, je perds énormément mes cheveux et j'ai eu pas mal de problèmes auparavant avec mes cheveux. Et je sens que là, ils sont extrêmement secs et que j'en perds encore beaucoup davantage. Donc j'aimerais bien trouver des produits qui vont m'aider. Et comme j'ai bien aimé le masque Fino, je voulais absolument tester toute la gamme. Donc, du coup, je me suis dit pourquoi pas déjà tester avec ça. Et avec une autre marque aussi que j'ai vue, que j'avais entendu du positif dessus. Donc j'ai dit pourquoi pas faire un test. J'aimerais bien si ça fait du bien à mes cheveux. Alors au sujet de ce que j'ai eu comme problème avec mes cheveux, alors ça remonte à il y a 2 ans à peu près, je dirais, ouais. C'est quand j'étais dans le Var. Et en fait, j'avais un boulot qui me stressait énormément. J'avais beaucoup de pression, où j'étais pas bien. Quand j'y allais, j'avais la boule au ventre. Je revenais des fois du boulot, je pleurais. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Ça me prenait... j'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas bien quand j'allais là-bas. Et en fait, du coup, j'ai développé pas mal de problèmes de santé, que ce soit pour ma peau ou pour mes cheveux. Donc j'ai eu du psoriasis et ça c'était horrible, je ne pouvais même plus détacher mes cheveux parce que j'avais tellement de psoriasis sur mon cuir chevelu que détachés on les voyait en fait. Parce que j'ai les cheveux qui sont tellement fins déjà de base, mais aussi qui étaient devenus clairsemés parce que je perdais tellement mes cheveux que en fait on voyait que ça. On voyait que ça, on voyait que mon psoriasis, on voyait des tonnes de croûtes blanches, c'était horrible, c'était dégueulasse. Mais malheureusement c'était mon problème que j'avais dû à mon stress. Puis j'ai suivi plusieurs traitements chez le dermatologue. Il n'y en a aucun qui faisait effet, ou du moins ça marchait juste le temps de faire le shampoing et après ça revenait quoi. Donc malheureusement ce que les dermatologues me prescrivaient ça n'avait aucun impact sur le long terme on va dire. Donc, bon. La seule chose que j'ai trouvée qui m'a fait du bien, déjà c'est de démissionner, hein, on va pas se le cacher, je suis partie, donc ça m'a mis du stress en moins. Malgré que quand je suis partie, c'est quand on a changé de région, donc il a fallu que je trouve un nouveau job, nouvelle région, nouveau logement, enfin voilà, tout ça était quand même un stress aussi, mais pas la boule au ventre quoi, j'étais pas aussi mal que ce que j'ai pu l'être auparavant quand j'avais ce boulot. Donc ça m'a quand même un peu aidée déjà, mais c'est surtout que j'ai essayé de trouver des choses naturelles pour mon cuir chevelu, donc j'ai mis de l'aloe vera, donc j'ai acheté de l'aloe vera pure. Je prenais le gel de la plante, je me faisais des masques avec ça, je faisais aussi des masques à base de maïzena, et ça c'est ce qui m'a aidé le plus pour enlever ce psoriasis. Alors après moi c'est ce qui m'a été le plus utile pour moi. Je sais pas si vous demain si vous allez le faire ça marche, mais en tout cas moi c'est la seule chose qui a marché sur moi. C'est pas les shampoings que les dermatologues m'ont donné, non c'était vraiment ce qui était le plus naturel au final, et puis de partir de démissionner quoi, d'enlever ce stress que j'avais. Et aussi ce qui m'a aidé c'est dans le Var, j'ai fait pas mal d'injections de vitamine D pour la perte des cheveux. Ça franchement je trouve que ça m'a fait vraiment du bien à mes cheveux. J'ai pas retrouvé la totalité de mes cheveux. Vous pouvez le voir en vidéo des fois quand je m'attache les cheveux, ou tout simplement là quand j'ai les cheveux détachés, j'ai souvent les cheveux clairsemés et on voit souvent mon cuir chevelu. Donc forcément j'ai pas retrouvé toute la densité de cheveux que j'avais auparavant. Là justement je suis en train de tester des compléments alimentaires de la marque Luxéol, justement pour ma chute de cheveux. Donc j'espère que ça va faire effet. Je vous dirai ça dans 3 mois. Mais j'ai aussi acheté les shampoings Luxéol, mais pour l'instant je vais d'abord terminer mon masque Fino et tester du coup les shampoings et l'après-shampoing que j'ai acheté de la marque Fino aussi, que je vous montre. Du coup le shampoing et j'ai acheté aussi l'après-shampoing.
Donc je vous dirai ce que j'en pense. Le masque, franchement, je peux vous dire déjà ce que j'en pense parce que je le trouve génial. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux après un soin. À part quand on va chez le coiffeur, bien sûr. Mais franchement, je trouve qu'ils sont brillants et doux une fois que j'utilise ce masque. Donc vraiment, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai racheté et que je voulais absolument tester la gamme complète. Par contre, j'ai pas acheté l'huile parce que je voulais aussi tester une autre marque que j'avais entendu parler sur les réseaux. C'est la marque Uno, je sais pas comment on dit. Et donc du coup, j'ai acheté ça en complément et j'ai acheté l'huile. Alors apparemment, il sent une odeur de fleurs, ça c'est génial. J'adore quand ça sent bon, des shampoings et tout. Parce que ça laisse une odeur dans les cheveux, je trouve ça génial. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Ça me fait penser au parfum Miss Dior Blooming Bouquet. Je trouve que ça sent pareil. Bah la senteur c'est fleur, donc c'est une senteur florale. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça me fait penser à ce parfum là. Donc j'ai acheté ça comme huile et j'ai acheté un soin sans rassage. Donc du coup j'ai pris la même marque Uno. C'est un traitement capillaire, c'est une essence capillaire sans rassage qui contient 25 types de protéines pour nourrir et réparer les cheveux abîmés et les pointes fourchues. Donc voilà, j'espère que ça va faire effet, que ça va marcher. Je vous donnerai un petit retour d'ici quelques mois, histoire d'avoir quand même utilisé assez longtemps les produits pour avoir un bon retour dessus. Donc je vais tester ça de toute façon de suite après pour laver mes cheveux. Et ensuite j'ai acheté, toujours pour les cheveux, un gommage lavant purifiant pour le cuir chevelu justement. Parce que j'ai pas envie que mon psoriasis revienne. Là j'avoue que j'ai plus rien pour l'instant. Je touche de la peau de singe, je touche du bois. Parce que vraiment c'est un enfer d'avoir ça. Je gratte constamment, puis c'est pas esthétique, on ne peut plus faire de coiffure. Enfin vraiment c'est horrible d'avoir ça sur la tête. Donc voilà, pour un peu nettoyer mon cuir chevelu, stimuler un petit peu mes cheveux, dû à ma chute de cheveux, tout ça. J'ai acheté ce gommage là. Par contre, je pensais vraiment qu'il allait être beaucoup plus grand que ça. Là, il est vraiment tout petit. Bon, c'est pas grave. Je vais pas le faire souvent de toute façon, donc... Oula. Alors. Ouais. Bon, il n'y a pas d'odeur désagréable. Ça a l'odeur d'un masque en fait. Classique. Donc bon, c'est avec des grains, je verrai bien ce que ça donne. Ça, je vais pas l'utiliser aujourd'hui par contre. Je vais l'utiliser une fois par mois, je pense. Ça devrait suffire parce que j'ai pas envie d'irriter non plus mon cuir chevelu. Donc voilà, je vous dirai un peu... je verrai bien ce que ça fait. Ensuite, je me suis racheté une base de teint que j'avais acheté la dernière fois et que j'aime bien. Franchement, c'est une base de teint pour les pores. Au moment, j'ai quand même pas mal de pores sur le front, enfin sur la zone T tout simplement. Et cette base, je trouve qu'elle floute quand même et masque quand même pas mal les pores. Donc je l'aime bien, donc je l'ai racheté. En plus, elle est pas chère, donc voilà. J'ai acheté un démaquillant. Alors celui-là, il est connu, je pense que tout le monde le connaît. C'est une huile démaquillante. Donc je suis pas fan de tout ce qui est gras et huile pour les soins, la skincare. Mais j'en ai entendu que du bien et comme c'est pour le démaquillage, je sais que je l'aurai juste le temps de me démaquiller et après je vais me nettoyer forcément le visage avec autre chose, donc j'aurai plus cette sensation. Donc ça me dérange un peu moins que si c'était une crème à mettre sur le visage, une crème de jour, une crème de nuit quoi. Donc du coup je vais tester ça, elle a de très bons avis sur le site YesStyle, donc je pense que je serai pas déçue parce que quand on regarde les avis, ils ont l'air quand même d'être assez honnêtes on va dire. Pour finir, je me suis acheté une autre palette. Je crois que ça va être la deuxième ou troisième palette que j'achète sur YesStyle. Parce que là-bas, franchement, les palettes sont trop belles, trop mignonnes. Et elles sont vraiment pile de la teinte que j'aime. Donc dans les tons généralement roses. Et ça, c'est parfait. Chaque fois, je craque toujours pour une palette. Parce qu'elles sont vraiment trop mignonnes. J'en ai 2-3 comme ça, je vous les montrerai. Et là j'en ai vu une avec un petit nounours dessus, vraiment trop mignon. Donc je vais ouvrir ça. Je crois que par contre là c'est dans les tons un peu marron. Et généralement sur les palettes il y a toujours des petits dessins, c'est vraiment trop mignon et trop beau. Par contre le seul truc négatif c'est que tu mets au moins un mois avant de recevoir ton colis. Donc t'as intérêt à anticiper ta commande pour recevoir tes produits à temps avant d'être en rupture quoi.
Oh, c'est trop beau. Oh là là, c'est trop beau. Non mais quand je vous dis que c'est vraiment trop beau, c'est en relief et tout. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. C'est trop beau. C'est trop mignon. C'est en relief. Alors je sais pas si on voit bien, mais en gros, c'est en relief, c'est en 3D. Enfin, je sais pas comment on dit ça, mais c'est trop mignon. Et là, sur les phares, il va y avoir des petits dessins aussi. Ah oui, donc c'est la teinte marron. Là, j'ai pris une teinte un peu marron. Oh là là, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. En fait, tous les dessins qui sont représentés là, qui sont représentés sur le contour, vont être aussi sur les phares. C'est beaucoup trop mignon. Alors, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais là, il y a bien aussi un dessin. Et sur le blanc aussi. Mais c'est vraiment trop mignon. Du coup, j'ai pris une teinte un peu marron pour changer. Mais ça reste quand même assez naturel. Ah, mais il est trop mignon celui-là avec la patte de chien, j'adore. Limite, en fait, t'as pas envie de mettre de coups de pinceau dedans, quoi. Mais vraiment, ces boîtes sont vraiment trop belles. J'adore. Rien que pour ça, en fait, t'as envie d'acheter. J'adore. Enfin, voilà, pour mon petit colis et mes petits problèmes de cheveux. Je vous en dirai un petit peu plus, comme je vous ai dit, une fois que j'aurai testé tout ça. Je vais juste sentir l'odeur du soin sans rinçage. C'est la même chose que l'huile, en fait. C'est exactement la même odeur. Je vous dis, ça ressemble, si vous connaissez le parfum Miss Dior Blooming Bouquet, c'est exactement la même odeur. Ça sent super bon. Donc, du coup, je vais en profiter pour mettre ça déjà. Et voilà. Bon, j'ai plus qu'à le tester. Bon. Je voulais vous parler d'un truc aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en début de vidéo, j'ai changé le nom de ma chaîne et le nom aussi du coup de mon compte Instagram. Simplement parce que le nom que j'avais auparavant n'était pas forcément le nom que j'avais choisi de base. C'est-à-dire que, en fait, je voulais de base appeler le nom de ma chaîne Peanut, en lien avec le surnom de Praline, donc la cacahuète. Mais malheureusement, Peanut existe déjà en nom de chaîne YouTube et aussi en nom sur Instagram. Du coup, je pouvais pas. Et de là, j'ai essayé de chercher un autre nom, mais toujours en gardant Peanut dans mon nom. Mais malheureusement, j'avais pas d'idée, c'était galère. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider. Et c'est comme ça qu'on a rajouté des petits noms avant, après. Et c'est pour ça qu'à la suite, il y a eu Girly Vibe, donc Peanut Girly Vibe. Mais ça me plaisait pas tant que ça. Mais en même temps, c'était ce qui me plaisait le plus de tout ce qu'il me proposait en fait. J'ai gardé ce nom-là, j'ai mis ce nom-là, et puis je me suis dit, si un jour j'ai envie de changer, quelque chose me vient à l'esprit ou quoi, je changerai à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'y pense. Et ça me plaît pas. Donc du coup, à chaque fois, je songe à changer, je sais pas quoi mettre, et je sais pas quoi mettre d'assez simple, que ce soit compliqué à dire. J'ai toujours gardé une trace de praline en fait dans mon nom de chaîne. C'est pour ça que je veux garder absolument Peanut dans mon nom. Donc bon, j'ai pas vraiment trouvé de nom, j'ai juste mis mon prénom devant Peanut. Donc j'ai écrit Lucie and Peanuts. C'est ce qui reflétait un petit peu plus du coup ma chaîne et ce que je veux vous partager. Je sais pas trop si c'est ce que je vais garder. Pour l'instant, ça me convient puisque de toute façon, c'est mon prénom et c'est son surnom. Donc il y a rien d'exceptionnel dans ce nom. Ça reste mon prénom et le sien. Donc bon, pour l'instant, ça me dérange pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si je garde ça comme ça ou si je devrais changer et trouver quelque chose de mieux. J'aimerais bien votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des petites idées ou si justement je devrais garder ça simple. Au début, je me suis dit pourquoi pas mettre aussi, je sais pas, par exemple, Peanut Lifestyle. Franchement, là pour l'instant, je sais pas. J'ai juste mis ça. Je sais pas si je vais changer. Donc j'ai besoin de votre avis. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que c'est bien ou si je devrais changer. Donc voilà. Bon, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Mais elle est grave sucrée par contre. C'est bien, non.